Bonjour, monsieur. Bonjour, mon ami. Émile? Monsieur? Mais comment vous appelez-vous? Théophile, monsieur. Ah oui, c'est ça, Théophile. Je vous ai appelé Émile parce que c'est le nom du maître d'hôtel que j'avais avant vous. Que monsieur ne s'excuse pas. Pendant les premiers jours, il est fatal qu'on se trompe. Et s'il m'arrive moi-même d'appeler monsieur le marquis, il ne faudrait pas que monsieur en soit froissé non plus. Ah, vous étiez chez un docteur, monsieur le marquis. Non, chez un marquis, monsieur le docteur. Le marquis de la Marchère, qui a eu bien du chagrin et bien des soucis. Ça m'est égal. Donc, nous disons Théophile. Oui, monsieur. Moi, je n'aime pas beaucoup ce nom-là. Moi non plus, monsieur. Alors, vous n'en avez pas un autre? Si, mon prénom est Jean. Ah oui, mais ça, nous ne pourrons pas avoir le même prénom, vous et moi. Oui, bien sûr. Et je m'en rends si bien compte que je n'ai même pas proposé à monsieur. Je dois dire que je n'ai pas eu de chance avec ce prénom. C'est ma 5e place ici, et c'est la 5e fois que je change de prénom. Est-ce que monsieur aime Gaston? Quel Gaston? Non, je veux dire le nom de Gaston. Ah non, c'est impossible, c'était le nom de mon père. Eh oui, il y a ça aussi. Les parents, les amis intimes. C'est pour ça que j'avais choisi Théophile, avec celui-ci au moins. On est à peu près tranquille. Enfin, que monsieur en trouve un qui lui plaît, n'est-ce pas? Moi, je demande quel est agréable à monsieur. Est-ce que monsieur a un André dans sa famille? Non, pas encore. Eh bien, André. Va pour André. Mais monsieur sera indulgent les premiers jours, si je ne réponds pas tout de suite. Je n'aurai qu'à vous sonner. C'est exact. Et à part ça, est-ce que je peux me permettre de demander à monsieur si monsieur est content de moi? Mais oui, mon ami. Mais pourquoi me demandez-vous ça? Eh bien, parce que moi, je suis, comment dirais-je, très content de monsieur et de madame. Ah oui? Ça fait rire monsieur ce que je viens de dire, mais monsieur de bien connaître qu'il est aussi difficile de trouver de bons maîtres que de bons domestiques. D'autant plus qu'en principe et généralement, dans une maison, il y a 2 maîtres. Or, tandis qu'un domestique n'a qu'un seul caractère pour ces 2 maîtres. Nous sommes obligés de nous adapter à 2 caractères qui sont parfois différents, pour ne pas dire opposés, ce qui demande en fait une certaine souplesse. 5h15, monsieur. Oui, je vois bien. Et si je me suis permis de demander ça à monsieur, c'est que je pense que je vais m'attacher à monsieur et à madame. Et tiens, je ne veux pas être le seul à m'attacher, monsieur le comprend bien. Mais naturellement. Alors monsieur n'a pas d'observation à me faire? Oh non. Eh bien, je poserai la même question à madame lorsque j'aurai besoin de le faire. Et est-ce que monsieur ne veut-il pas que je l'appelle docteur? Ah non, 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 pas du tout. Monsieur étant médecin, je pensais que peut-être... Ah, peut-être, mais pas dans le service. Alors, il n'y a que si j'étais malade que je pourrais me permettre d'appeler monsieur docteur. Voilà, c'est ça. Très bien. Eh bien, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Mais pourquoi me dites-vous au revoir? Vous partez? Je vais à l'office. Ben alors, ne dites pas au revoir, hein. Dites-moi... Ben, ne dites rien, d'ailleurs. Hein. On va nous mettre à nous dire au revoir chaque fois que vous ferez une pièce, et bonjour chaque fois que nous nous rencontrons, ça n'en finirait plus. Et on en arrivera un jour par s'embrasser, Bon, vous avez les gens de l'avertir aussitôt que madame sera rentrée. Bien, monsieur. Eh bien, je préviens monsieur que madame est rentrée. Allons, madame est rentrée. Oui, monsieur. Bon, alors, donnez-nous du thé, mais dans 5 minutes, hein, pas d'abord. Bien, monsieur. Je vous sonnerai d'ailleurs. Bien, monsieur. Voulez-vous venir un instant, mademoiselle? Ah, mademoiselle, soyez heureuse. Je viens de vous obtenir enfin cette place d'anglais que vous souhaitiez tellement. Oui, c'est tombé. Oh, merci, monsieur, merci. Je ne peux pas vous dissimuler ma joie, mon émotion. Et me voilà doublement émue, puisque je dois justement quitter celui qui est mon bienfaiteur. Une vacance, c'est trop vite. Quel bonheur! Oui, à la suite d'un décès. Ah, oh, Ben, que voulez-vous? Dieu l'a voulu. Voilà ce qu'il faut se dire. J'en étais avisé tantôt. Vous n'aurez qu'à vous présenter demain à 11h, rue de Bonnel, à l'instruction publique. Vous demanderez de ma part monsieur Favori. Il vous attend. Puis, vous passerez par ici, et vous aurez la gentillesse de mettre au courant la personne qui doit vous remplacer. Et qui est choisi déjà? Heureusement, car vous allez devoir partir demain soir ou après-demain ou plus tard. Mais
cause de moi. N'ayez pas ce souci, chère mademoiselle. Comment ne pas l'avoir, monsieur, quand vous êtes si bon? Non, ne l'ayez pas, vous dis-je, car il me semble que je suis justement très bien tombé. Donc, ne pensez pas à votre joie de retrouver votre maman là-bas. Quel âge a-t-elle, votre maman? Ma mère a 77 ans, monsieur. Oh, comme je comprends toutes les deux de ne pas vouloir vivre éloignées l'une de l'autre. Et encore, vous, monsieur, vous n'avez pas d'enfant. Non, mais j'ai de l'imagination. À demain. Mais Non, pour aujourd'hui, ce sera tout. Est-ce rendez-vous? aujourd'hui, plus aucun. Parfait. De tout mon cœur, merci encore, monsieur. Mais pourquoi j'ai l'impression, mademoiselle, que votre joie n'est pas complète? Pas comme littéraire. C'est bien une classe d'anglais que vous souhaitiez, n'est-ce pas? À vrai dire, non, monsieur. Mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. Et pourtant, quand vous m'avez dit que votre mère habitait Roubaix, D'abord, ce n'est pas ma mère, c'est ma fille. Et puis ce n'est pas à Roubaix, c'est à Tourcoing qu'elle habite. Et puis c'est une place d'infirmière à l'hôpital que je désignais, et non pas une classe au lycée. Mais encore une fois, monsieur, ça ne fait rien. J'aime autant les enfants que les malades. Et Roubaix est à 5 minutes de Tourcoing en tramway. et vous parlez l'anglais. Ah non, monsieur, c'est l'allemand que je parle. Mais tant mieux. J'apprendrai l'anglais. Merci, monsieur. Non. Pour faire ces choses-là à tête reposée, je vais aller décrire au cercle, tiens. Ça va bien. Comment il s'appelle déjà? Émile! Monsieur, Le thé. il est prêt. Alors apportez-le et demandez à madame si elle veut prendre une tasse de thé. Bien, monsieur. Madame vient de suite, monsieur. Bon. Ah, dis-moi, tu as aussi qu'à me dire que tu étais rentré? Non, Comment? Non. non, c'est André qui t'a dit ça. Rentré? Oui, cet homme s'appellera désormais André. Ah. Oh, mais voyons, c'est impossible. Et pourquoi ça? Mais, parce que tu sais bien que c'était mon papa, quand même. Oh ben écoute, appelle-le Théophile, moi j'appellerai André, ça simplifiera tout. Je suis pas sûr. De sucre? Et tu le sais bien, Nous prenons si rarement le thé ensemble. il est si rare que je n'ai personne à recevoir. Profitons-en. Merci. Tu ne sors pas aujourd'hui? Je viens de rentrer. Tu es plus habillé comme quelqu'un qui va sortir? Oh, je vais d'ailleurs ressortir, j'ai oublié de faire de courses. Ah ben alors apporte-moi donc du nougat à la pistache, veux-tu? Ah, tu aimes ça? Oui, beaucoup. Ah, ben c'est la première fois que je te l'entends dire. Ben c'est peut-être la première fois que je le dis. Mais comment l'as-tu mangé? Ben tout à l'heure, chez une cliente, et depuis une demi-heure, j'ai l'impression que je m'en prive depuis mon enfance. Ah, autre chose? Mademoiselle Moreau s'en va. Oh, Oui, elle vient d'être nommée professeure d'allemand ou d'anglais, je ne sais plus, au lycée de Roubaix ou Tourcoing, je ne me souviens plus. Enfin, ce que je sais en tout cas, c'est qu'elle est partie. comme ça, brusquement? Ah oui. Oh, mais c'est indigne. Après toutes les gentillesses que tu as eues pour elle. Ah, que veux-tu, s'il fallait compter sur les gratitudes des individus? Oh, il y a tout malheureusement des gens sur qui l'on peut compter. Oui, seulement ce sont généralement des gens dont on n'a jamais besoin. Mais dis-moi, c'est terrible pour toi, ça. Non, c'est un
d'autant plus ennuyeux qu'elle doit partir demain et que j'ai dû me décarcasser tantôt pour trouver immédiatement quelqu'un. Et tu l'as trouvé? Oui, grâce à lui. Grâce à lui et grâce à Bergeron surtout, qui se prive très aimablement pour moi d'une personne de premier ordre. On m'a dit que je l'attends d'ailleurs. Bergeron. Mais non, la personne. Jeune, méritante, bien élevée et physiquement plus qu'agréable. Cette pauvre mademoiselle Moreau avait certes de grandes qualités, mais franchement, hein, à regarder. Ça, on ne regarde pas sa secrétaire quand même. Non, mais on la voit, et puis on la montre aux autres. Il paraît que cette avenir est délicieuse, rousse. Rousse? Pourquoi fais-tu la grimace? Je ne vois pas une secrétaire rousse. Eh bien, tu vas en parler. Tu m'as très aimablement mis devant ce sucre, mais tu m'as servi à peine de thé. Alors, comme tu ne peux pas retirer le sucre, ajoute-moi donc un peu de thé. Dis-moi, je ne crains pas que cela t'énerve. Oh, pas du tout. Bien. Je ne suis jamais senti plus maître de mes nerfs qu'en ce moment. Vois-tu, Lucie, la vie est courte. Pourquoi me dis-tu ça? C'est pas une indiscrétion, je le commets. Il me semble que ça a déjà été dit 2 ou 3 fois avant moi. Mais ce sont ces choses qu'il ne faut jamais hésiter à se répéter de temps à autre. Oui, Lucie, la vie est courte. Et tous les 3 ou 4 ans, il faut avoir le courage de renouveler son personnel. Et j'ai plus loin son entourage aussi. Son entourage? Oui, enfin. Et même pour faire aller plus loin encore, il ne faudrait pas me pousser beaucoup. Mais le spectacle de la jeunesse et de la nouveauté nous est moralement nécessaire, au même degré que nous sont physiquement indispensables les vitamines. Mais est-ce que c'est pas beau la jeunesse? Oui, oui, oui. Eh bien tu vois, nous sommes d'accord. Seulement, procédons par ordre et rajeunissons d'abord le personnel. Le renvoi de notre vieille ville a donné le signal, et ça a été excellent. D'abord, il ne foutait plus rien, et il s'imaginait qu'il était devenu méthodique parce qu'il faisait lentement son travail. Mais erreur, il ne le faisait pas. Il le remettait toujours tout au lendemain, parce qu'il était sûr du lendemain. Il ne faut jamais être sûr du lendemain, Lucie. C'est mauvais. Souviens-toi qu'il devenait maniaque dans son service et qu'il finissait par nous faire adopter ses manies. Et ça nous exaspérait. Pourtant, nous avons beaucoup hésité avant de l'envoyer. Pourquoi? Ben parce que nous en avons pris l'habitude. Prendre des habitudes, ah voilà des habitudes, qui paralysent l'existence. D'autant plus que lorsque nous disons les habitudes que j'ai prises, nous nous trompons nous-mêmes. Car ce sont elles qui nous prennent, et pas nous qui les prenons. Mais, souviens-toi, pauvre Émile, des craintes qu'on avait. Sur qui allions-nous tomber? N'allions-nous pas le regretter? Tu vois que nous sommes très bien tombés, et que nous ne le regrettons pas. Que cela nous serve de leçon ici. Et mettons-nous bien cette idée en tête, que personne n'est indispensable à personne. Et à la première occasion, fais-moi le plaisir, de balancer la cuisinière. Augustine? Mais enfin pourquoi? Pour rien, comme ça, pour en changer. Oh, je plaisante quand même. Elle a dû faire quelque chose de nouveau, c'est pas possible. T'en avais déjà été mécontent une fois. Qu'est-ce que Mais c'est? elle, faire quelque chose de nouveau? Eh ben non, justement. Elle fait jamais rien de nouveau. C'est le reproche que je lui fais. N'as-tu pas remarqué qu'on mange jamais que des merlans et des sols dans cette maison? Pourquoi? Alors qu'il y a 1400 variétés de poissons comestibles. Enfin écoute, sois juste. Tout ce qu'elle fait, elle le fait très bien. Oui, seulement elle ne fait que ce qu'elle sait faire. Or, moi, parmi les choses qu'elle ne sait pas faire, il y a des choses que j'adore, et je veux plus en être privé. D'ailleurs, assez de privation. Elle sera désormais ma devise. Oh, dis-moi, toi, tu m'as l'air d'être en pleine révolution. Je suis en pleine révolution. Voilà, Moïse. D'ailleurs, tu vois, avec la cuisinière, je change déjà de régime. Et toi, tu n'as pas envie de te mettre en révolution? Ben oui, puisqu'on en parle, parlons-en. Je veux bien dire les choses de temps à autre. Après 30 ans de vie commune, qu'est-ce qu'on risque? Écoute, pourquoi me dis-tu ça quand même? Mais pourquoi ne le demanderais-je pas alors que je ne cesse de me demander à moi-même? Bon, n'y vois rien d'injurieux pour toi. Nous bavardons en ce moment. C'est pas une proposition que je te fais, c'est une question que je te pose. Examine notre existence. Regarde-la en souriant, comme si c'était l'existence des autres. Et puisque nous sommes seuls tous les deux, explique-moi donc pour quelle raison nous continuons à vivre ensemble. Bon, le matin, au réveil, nous nous disons bonjour, naturellement, comme tout le monde, et puis nous ne nous voyons plus de toute la matinée. Généralement, je déjeune en ville. L'après-midi, j'ai mes visites,
ma consultation. Nous n'avons pas prêté ensemble depuis 3 ans. Vous en faisait toi-même l'observation. Le soir, nous avons très souvent des amis à dîner. Et pour le reste, ben mon Dieu, c'est pas mal. Enfin, soyons francs, hein. Ça n'a rien d'extraordinaire, hein, si j'en juge par la fréquence des migraines subites que nous éprouvons à tour de rôle lorsque le moment est venu nous dire bonsoir. Voilà pourquoi je vais demander, sans acrimonie, par simple curiosité, partant du principe qu'on n'a qu'une seule existence, de bien vouloir m'expliquer pour quelle raison tous les deux nous continuons à vivre ensemble. Oh! Bon, mais ça va, continuons. Continuons comme ça. Oui, seulement écoute alors. Continuons agréablement. Tu veux bien? Oui. Non, mais tu veux bien? Oui. Bon, alors on va être gentils comme tout, désormais, l'un pour l'autre. Hein? On va jouer à ça. Et si on est suffisamment malin, je crois qu'on peut très bien arriver à s'en tirer ainsi. Et dans le fond, c'est probablement parce que nous ne vivons plus du tout l'un avec l'autre que nous pouvons continuer de vivre ensemble. Dis donc, les Worms, c'est demain qu'ils viennent dîner, n'est-ce pas? Il me semble, oui. Pourquoi? Non, pour rien, pour m'en souvenir. Quand même, depuis quelque temps, j'ai une petite tendance à oublier les Worms. En tout cas, j'espère qu'ils ne sont pas compris dans le coup de balai que tu es en train de donner autour de toi. Ah! Mais enfin, tu plaisantes. Pourquoi? Parce que ce serait un crime, et tu le sais bien. En voilà des gens qui t'aiment, tiens, c'est magnifique. Mais écoute, entre nous, ils peuvent. Qu'est-ce que j'ai fait pour cet homme-là depuis tant de temps? Oh, il ne dit pas, ça. Car non seulement c'est un médecin de très grande valeur, mais c'est aussi un parfait honnête homme. Non, c'est un homme assez honnête, et c'est un radiologue extrêmement médiocre. Oh, Non, mais ça fait rien, on a toujours un ami intime de cette espèce-là. ah, en tout cas, ce sont des gens bien agréables à fréquenter. Lui a beaucoup de bonne humeur. Elle est toujours délicieuse Et et leur fils est charmant. intelligent surtout. Très intelligent. La dernière fois que nous avons dîné chez eux, j'ai eu l'occasion de bavarder assez longuement avec lui. Eh bien, il m'a étonné. Tu n'as pas remarqué? Non. Ah, il m'a étonné, tu sais. Eh bien, tant mieux. Je dirais que, jusqu'à présent, je l'ai toujours considéré comme un joli garçon. Un point, c'est tout. Bon, clairement, tu le trouves joli garçon? Ah oui? Pas toi? Enfin, non. Tu es sévère. Écoute, il n'est pas très grand, et il a les coins des yeux qui tombent, et sa bouche est très petite, enfin non. Je te dirais que je n'ai jamais regardé avec assez d'attention pour observer tous ces détails, mais il m'a toujours semblé que l'ensemble était bien. Nous n'avons pas les mêmes goûts. Tant mieux. Bon, enfin, joli garçon ou non, fais-le parler un jour, tu verras, tu auras une surprise agréable. Ah, tu verras, comme il est net, comme il est droit. Oui, je le connais, tu sais, je l'ai vu naître. Oh ben alors là, je me permettrai de te répondre que c'est justement parce que tu l'as vu que tu ne le connais peut-être pas très bien. Et je suis sûre que tu te serais depuis longtemps rendu compte à la fois de ses qualités et du sentiment très profond que tu lui inspires si tu l'intimidais moins. Je l'intimide, moi? Oh, fatalement. Le seul fait que tu le tutoies et que lui te dise vous est déjà une chose. Voilà, tu as raison. Et il me semble que ça... Non, mais je lui en toucherai 2 mots demain. Oh, tu feras comme tu l'entendras, mais considère bien que ce que je t'en ai dit, C'est dans mon intérêt. Tiens. tout bêtement. Tu le sais aussi bien que moi que dans la vie, il ne faut jurer de rien. Et on ne badine pas avec l'amour. Ah, pourquoi dis-tu ça? Non, parce que tu as dit il faut jurer de rien. Alors moi aussi, j'ai voulu citer une pièce de tu sais, c'est... Non, mais continue. Ben, je sais plus ce que je te disais. Mais si, vous parliez du petit Word, tu disais que... Ah oui, j'allais te dire que, tiens, toi, justement, qui tout à l'heure parlais de l'ingratitude humaine, voilà au moins un garçon sur qui tu pourrais compter. Mais pourquoi faire? Ah ben ça, c'est toujours intéressant à savoir si j'ai pas de conseil à te donner. Alors, m'en donne pas. Si. Bon, alors donne-moi. Ben oui, puisque tu n'y as peut-être pas pensé, puisque mademoiselle Moreau s'en va, pourquoi n'essaierais-tu pas le petit Lance? Non. En attendant mieux. Non. Ben, tu peux toujours essayer. Non, je préfère une femme. Ah, Oui. tiens, Oui. comme c'est amusant. Ah. Mademoiselle Le Courtois, de la part du docteur Bergeron. Priez la donc. Assez de privation. Veux-tu que je vous laisse? Pas le premier jour. Entrez,
mademoiselle. Mais pourquoi diable Bergeron m'a-t-il dit que vous étiez rousse? Ah, mais je n'en sais rien, monsieur. Je me le suis peut-être imaginé. Alors, mademoiselle, vous êtes au courant de ce qui se passe? Non, du tout, monsieur. Comment? Bergeron vous a pas dit que Pascater était parti brusquement? Ah, si. Donc, vous savez qu'il a la gentillesse de vous donner en moi. Mais parfaitement. Bon, j'espère que ça ne vous contrarie pas. Mais non, du tout, monsieur. Vous êtes étudiante en médecine, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bon, je vous dirais que c'est surtout une secrétaire dont j'ai besoin. Je suis également licenciée en droit, monsieur. Oh, je n'en demandais pas tant. Il suffit de savoir que vous connaissez les termes médicaux et la sténo. Je la connais, monsieur. Ah, ben, je vous fais tous mes compliments, mademoiselle. Êtes-vous travailleuse, ordonnée, ponctuelle, Je le crois. discrète? Oh, oui. Eh bien, mais je ne vois pas ce que je pourrais vous demander d'autre. Est-ce que mademoiselle vit dans sa famille? Mais ça ne me regarde pas. Non, je ne peux pas le demander à sa secrétaire. Non. Oh, bon. Il est une dernière question délicate, mais que je me dois vous poser. Quels sont les appointements que vous désirez gagner, mademoiselle? Mais c'est à vous de le fixer, monsieur. Ce que tu donnais à mademoiselle Moreau. Tu veux bien me séparer? Voulez-vous accepter 3000 francs par mois? Certainement, monsieur. Oh, mais tu ne donnais pas ça à mademoiselle Moreau. Mais je vais lui payer son loyer en plus, ça revient au même. Et puis enfin, vous est-il possible d'entrer immédiatement en fonction? Car j'ai déjà besoin de vous. Je suis à vos ordres, monsieur. Alors, votre bureau est là-bas, derrière cette petite porte. Si vous voulez bien retirer votre chapeau, vos gants, et prendre de quoi il fait. Bien, monsieur. Tu n'as pas de temps. C'est que je n'ai plus beaucoup de temps à perdre. Ouais, enfin, comment la trouves-tu? Jeune, Ouais, mais comme genre. mais féminin. Ouais, mais enfin, ton impression, oui. Mais la même que la tienne, excellent. Ah non, moi je te dirais franchement que je la trouve un peu voyante. Tu as peur que je te dise l'avenir? J'ai une lettre à vous dicter. Bien, monsieur. Vous y êtes, mademoiselle? J'y suis, monsieur. Alors, docteur Guillaumet, 23 avenue Henri Martin, Paris. Mon cher confrère, j'ai reçu la visite de votre cliente, Madame D. Je l'ai examinée et j'ai causé longuement avec elle. Nous nous trouvons en présence non pas d'un cas pathologique, mais d'une série de phénomènes qu'il faut attribuer moins à son âge encore qu'à la crainte où elle est de le paraître. Vous savez comme moi qu'il est un âge critique pour la femme. À cette période de leur existence, les plus raisonnables d'entre elles subissent un véritable bouleversement. Mais celles qui, si j'ose dire, devancent l'appel, peuvent rapidement devenir la proie de passions qui les assiègent, c'est le cas de votre client. Quant à l'histoire de Châteaubriand dont je ne marche pas, je ne peux pas plus conseiller à son mari, qui d'ailleurs ne m'a pas considéré d'aller à contact civil, J'y suis, monsieur, mais... d'aller à contact civil, que je ne peux lui conseiller à elle, d'aller à Châteaubriand, qu'elle y aille si elle le veut, à ses risques et périls, car cette figure lui est totalement contre-indiquée. Votre cliente, mon cher confrère, me fait l'effet d'une femme qui est en train de mal se conduire, ce qui est immoral, pas davantage, mais qui voudrait en outre empêcher son mari d'en faire autant, ce qui est à mon sens inhumain. Tu m'excuses. Mais de mon cœur, veuillez trouver ici, mon cher confrère, le témoignage de... et blablabla, et blablabla, et blablabla. Est-ce que je peux me permettre de demander à madame si madame est satisfaite de mon service? Ah, mais oui, très satisfaite. Alors madame n'a pas d'observation à me faire. Oh, non. Si tenez une chose. À table, n'annoncez pas trop le nom du vin que vous servez. Ah bon? Oui, ça surprend trop et cela coupe souvent la conversation. Mais c'est pour ça que je fais, madame.
Quand je m'aperçois que la conversation traîne un peu, allez, hop, mission, Aubryon 21, ça réveille. Mais je m'accepte de le faire si cela dérange madame. Eh bien, puisque madame m'a demandé cela, est-ce que je peux me permettre à mon tour de demander une petite chose à madame? Oh, demandez. Eh bien, je demande à madame de ne pas me sonner comme elle le fait 3 ou 4 fois. Bing, bing, bing. Ça me fait sursauter chaque fois. J'ai l'impression que je suis en faute et que madame est de très mauvaise humeur. Et c'est une impression affreuse. Que madame me sonne une fois. Bing, tout simplement, et je viendrai aussi vite. À moins que madame n'ait beaucoup de satisfaction à faire bing, bing, bing. Mais non, j'ai fait attention. Et je m'excuse d'avoir demandé ça à madame, mais j'estime qu'il vaut mieux tout de suite se dire certaines petites choses qui n'ont l'air de rien, mais qui à la longue peuvent poser des problèmes. Puisque nous devons en fait vivre ensemble, n'est-ce pas? Il est préférable... Mais certainement. Vous ne voyez rien d'autre. Non, non, madame, non, rien. J'ai préparé le smoking de monsieur sur son lit. Mais je pense que monsieur n'aura pas le temps de le mettre. Ah, mais quelle heure est-il? 8h moins le quart, madame. Oui. Ah, le dîner est pour 8 heures. À tout à l'heure, mon ami. À tout à l'heure, madame. Et bonne santé. Oh, so good, lady. Tiens, vous êtes encore là, mademoiselle? J'attends que monsieur Marcelin soit rentré pour m'en aller, madame. Oh, je vous préviens qu'il n'aura temps de s'occuper de rien ce soir. Nous avons du monde à dîner, il est déjà très tard. Ne prenez donc pas la peine d'attendre davantage. C'est qu'il n'a pas signé son courrier ce matin, madame. Eh bien, je lui ferai signer avant de se coucher. À demain, mademoiselle. C'est qu'il m'avait prié de l'attendre, madame. Je lui dirai que c'est moi qui vous ai prié de vous en aller. Je crois, madame, qu'il n'en sera pas très satisfait. Oh, mademoiselle, vous n'avez pas déjà vous croire indispensable. Mais madame, ce n'est pas se croire indispensable que d'obéir à un ordre reçu. Très bien, puisque vous êtes si obéissante, mademoiselle. Allez-vous-en donc. Madame, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Mais je vous prie de me parler autrement, n'est-ce pas? Votre insistance à ne pas vous en aller. Et moins désobligeante pour vous, madame, que d'aimer pour moi votre insistance à me faire partir. Depuis 24 heures que je suis auprès de M. Marcelin, vous m'avez adressé la parole 3 fois. Et chaque fois, vous l'avez fait sur un ton méprisant que rien ne justifie. Il vous plaît de penser que rien ne justifie. Que me reprochez-vous, madame? Ou bien des choses, mademoiselle. L'insolence de votre regard, vos petites manières, votre façon de vous habiller, et votre démarche provocante. Provocante? Gênante, et vraiment déplacée dans un milieu comme le nôtre, croyez-moi. Monsieur Marcelin, d'ailleurs, a déjà dû s'en rendre compte. Pourquoi me dites-vous cela, madame? À cause d'une réflexion qu'il m'a faite ce matin, et qui vous concernait. Une réflexion. Oui, et c'est pourquoi je me permets de vous dire que vous dépensez votre zèle en pure perte ce soir. D'ailleurs, laissez-le à son courrier, et tâchez de vous placer chez un célibataire. Vous y serez plus à votre aise. Maintenant, si vous ne comprenez pas pourquoi je vous dis cela, regardez-vous, mademoiselle. Je crois qu'en vous regardant, madame, c'est plus compréhensible encore. J'ai bien provocant, je le vois dans vos yeux, et je l'ai tout de suite hier, lorsque je me suis présentée. Oh, ce regard, madame, qui s'est promené sur moi des pieds jusqu'à la tête. C'était l'ennemi qui entrait, n'est-ce pas? Ah, l'ennemi, vous exagérez. Non, je trouvais tout simplement que vous aviez l'air d'une fille. Tout le monde pour ne pas avoir l'air d'une mère. Oh. 2 mots encore, et je m'en vais. Je ne suis pas certaine que M. Marcelin vous ait parlé de moi ce matin. En revanche, vous lui en avez parlé. Je vous ai entendu lui dire que probablement je devais être tuberculeuse. Eh bien non, madame, je ne suis ni tuberculeuse ni provocante. C'est beaucoup plus grave ce que j'ai. J'ai la jeunesse, madame. Et malheureusement, ce n'est pas contagieux.
je reviens. Non, non, il n'est pas encore entré, mais il faut que nous fassions très attention. Mais oui, je ne suis pas certaine encore qu'il ne nous ait pas vus quand nous l'avons rencontré avant-hier, avenue de Wagram. Mais non, mais je ne suis pas affolée. Je suis inquiète, nerveuse et tourmentée pour bien des raisons. Et j'en suis toujours à me demander si Jean ne se doute pas de quelque chose. Mais quoi? Oh, ça demain? Non, attendez, attendez. Mais ça va dépendre d'un tas de choses. Laissez-moi faire. En attendant, je n'ai qu'un rêve. C'est qu'ils te prennent comme secrétaire. Et l'occasion s'en présente, justement. Comment? Ah, t'avoir là dans la maison toute la journée, quel bonheur! Non, ce n'est qu'une impression. Mais si nous avait vus, vous me l'aurez dit, tu penses bien. Non, ce que je crois, c'est qu'il a cru qu'il nous voyait. Et ma force à moi, c'est de le savoir. Moi, je suis sûre que je l'ai vu. Lui, il croit qu'il m'a vu. Tu comprends? Mais oui, mais il n'en aurait pas été surpris, car je ne crois pas bête, j'ai tout prévu. Je lui ai dit qu'il t'intimidait follement. Et je comptais d'ailleurs ce soir sur toi pour lui donner l'occasion d'être un homme honnête, sérieux, loyal, surtout loyal, tu comprends? Écoute, je ne vais pas parler plus longtemps. Tes parents doivent venir d'ici 5 minutes ou pas. Il faut absolument que je te dise. Oui. Mais non. Mais si je parviens à le convaincre qu'il nous avait injustement soupçonné, écoute bien ce que je vais te dire. Tu seras son secrétaire dans 24 heures et je connais quelqu'un qui sera flanqué à la porte. La cuisinière. Écoute, ce serait trop long à t'expliquer. Vois-tu, plus les hommes sont intelligents, moins ils sont malins. Et oui, parce qu'il veut de la jeunesse autour de lui. Eh bien, il va en avoir. Monsieur et Madame Worms. Faites entrer. Bonsoir, Lucie. Ah, bonsoir, mes amis. Bonsoir. Bonsoir, Marguerite. Oh, waouh. Mais tant que j'y pense, Oui. je n'ai pas de montre ce soir et vous prie de l'excuser. Il a été soi-disant retenu par un empêchement soudain. Décidément, voilà un garçon sur qui on ne peut pas compter. Oh, c'est dommage. Mais vous savez, il a peut-être mieux à faire à son âge. Il faut bien que jeunesse se passe. Mais quelle heure est-il? 8h07. Ah, tiens, comment se fait-il que Jean ne soit pas là? Il est peut-être là. Non, je le saurais, à moins qu'il ne soit rentré sans sonner, mais c'est bizarre ça. Jean? Jean, tu es là? Non, il n'est pas là. C'est bizarre. Mais pourquoi bizarre? Il a peut-être été retenu chez un client. À quelle heure est-il sorti? Vers 5 heures après sa consultation. Et vous savez ce qu'il avait à faire? Non. Bah, il a noté ses rendez-vous sur l'agenda. Généralement, oui. Ah, il a qu'à regarder. Voilà son livre de rendez-vous. Alors, voyons. Nous sommes bien le 25. Oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 visites. Et la dernière, au Pays de Tunis, à l'hôtel Crillon. Voilà un homme. Merci. Il ne sera pas rentré en 9 heures. Comment, pourquoi? On dirait que vous avez parlé avec Jean que depuis ce matin, ma chère amie. Est-ce qu'il ne lui arrive pas 2 ou 3 fois dans la semaine de rentrer plus tard qu'il ne devrait? Oui, c'est vrai. Et je suis ridicule en ce moment. Mais non, ma chérie, vous n'êtes pas ridicule. Il est bien évident qu'un médecin n'est pas son maître. Mais surtout en médecine générale. Nous autres, radiologues, n'avons pas ces ennuis-là. Et oui, évidemment, vous ne faites jamais de visite. Madame, nos appareils ne sont pas portatifs. Et la durée des visites que nous recevons n'est pas proportionnée à la gravité des cas. Quand on nous présente un arrêt dans le dossier, une luxation de l'épaule ou une inflammation du pancréas, ça ne nous prend jamais que le temps de faire une radio. Évidemment. Tandis qu'un médecin, ça, c'est
autre chose. Il a beau décider sur son agenda qu'il ne passera qu'un quart d'heure au chevet de chacun de ses malades. Tout dépend du malade, hein. Et bien sûr. Ce qui peut lui arriver aussi, c'est d'avoir été appelé au téléphone au cours d'une visite chez un client supplémentaire, le jour même. Et il faut compter aussi avec les morts subites. Ouais, mais bon, c'est rien. Comment c'est rien? Voilà, bon, c'est pas grave. Comment c'est pas grave? Mais non, le mort, c'est vite fait. Ça se constate et puis c'est tout. Tu fais. Pour faire croire que tu t'y attendais un peu, tu dis un mot gentil à la famille. Et puis tu tombes là. Avec un peu de léger, une mort, tu fais ça en 5 minutes. Ah oui, vous avez 100 000 fois raison. Ce qui est terrible, c'est le malade qui s'accroche à toi et qui te dit « Restez, docteur, restez, je me sens mal. » C'est terrible là, parce que ça n'en finit plus. Parce qu'un malade, ça ne regarde jamais l'heure. Ils s'en foutent pas mal, le malade que tu lui montes à dîner. On dirait même quelquefois qu'ils le font exprès. Il n'y a pas plus d'égoïste que malade. Alors tu penses qu'un quart d'heure ou une heure de retard, Mais vous avez 100 000 fois raison. Seulement, je suis extrêmement nerveuse depuis 24 heures. Vous savez ce que c'est, Mais n'est-ce pas? oui, ma chérie, calmez-vous maintenant. Oh, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais oui. Allez. Ah! Non, ce n'est pas lui. Il ne quitte le bouton de la sonnette que lorsqu'on est venu l'ouvrir. Ne bougeons pas. Et qui cela peut-il être à cette heure-ci? Pourquoi ne vient-on pas nous dire ce que c'est? C'est une voix d'homme. et alors Il a dû lui arriver quelque chose. Mais non, Pourquoi ne vient-on pas nous dire ce que c'est quand même? Qu'est-ce que c'est? Madame, c'est quelqu'un qui vient de rapporter le veston de monsieur. Quel veston de monsieur? Celui-ci. Mais ce n'est pas le veston que monsieur avait sur lui. Il me semble bien que si. Qui est-ce qui vous l'a apporté? Je ne sais pas, madame. Comment vous ne savez pas? Non, madame. Mais ce n'est pas vous qui avez ouvert la porte? Si, madame. Mais alors vous avez bien vu qui apportait ce veston? Mais bien sûr, madame. Alors pourquoi dites-vous que vous ne savez pas qui l'a apporté? Parce que je n'avais pas vu cet homme-là avant, madame. Comment était-il? Il rappelle un peu Victor Hugo. Il a des barbes, des cheveux blancs. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a demandé le docteur Marcelin. J'ai dit, c'est ici. Il m'a mis ça sur le bras et puis il est parti. Et ça vous a semblé naturel? J'avoue que sur le moment, madame, ça m'a pas paru extraordinaire. Alors courez après lui, voyons. Il doit être loin maintenant. mais il est peut-être encore dans l'escalier, voyons. Vous habitez au rez-de-chaussée, madame. Ah oui, c'est vrai. Non mais courez après lui! Courez! Oh les amis! Mais nous n'affolez pas, voyons. Moi je crois que c'est beaucoup plus grave que ça. Je crois qu'il lui est arrivé un malheur. Mais non, Maintenant j'en suis sûre. Pourquoi, malheur? Mais parce que j'en ai le pressentiment depuis quelques minutes. Pourquoi ne vient-on pas nous dire ce qui s'est passé? Mon Dieu. Madame pense bien que je n'ai pas pu le rattraper. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Il a peut-être oublié son veston chez quelqu'un. J'ai dit, voulez-vous qu'il ait oublié son veston? Vous êtes idiot, vous dites là? Mais il a pu le perdre. Le père? Oh non, on ne perd pas un veston! Dans un taxi, parfois. Dans un taxi? Mais il n'y a pas de raison de... Je dis ce qui me vient, madame. Ne vous vient que des sottises. Et que madame m'excuse. Oh, je crois que c'est beaucoup plus grave que ça. Mais gardez votre sang-froid, Lucie. Mais je voudrais bien vous y voir quand même, vous. Hein? Mais on le lui a peut-être volé. Bah, ne disons pas de bêtises. Et ce que je dis n'est pas une bêtise. Bêtise, c'est une bêtise. Mais si vous regardiez dans les poches du veston, Trouvez-vous quelque chose là? il n'y a pas un portefeuille. Il me semble. Ah, voilà. Oui. Son portefeuille. Ah voilà, tu vois bien. Mais il est peut-être vide. Non, il y a 7 000 francs. Donc, on ne l'a pas volé. Voilà déjà une bonne chose. Et les autres poches du veston sont
vide. Dans celle-là, il y a son mouchoir, là. Ouais. Oh non, dans celle-ci, il y a les cure-dents. Oh. Et dans la dernière, Oh mon Dieu. Quoi? Et enfin, Je sens une enveloppe cachetée. cachetée? Oui, je sens un cachet de cire. Donnez-moi ça. Non, Ah. ceci est mon testament. Oh mon Dieu. Oh, Lucie, du courage, Ah, il même. faut être sûr qu'il fait rester un peu de Mais oui, vinaigre. mais t'as venu sur les mains. Mais où on trouvait du vinaigre, Ah, maintenant? cuisine, pardi. Mais t'as plus sur les mains. Lucie. Oh, Lucie, ma chérie, revenez à vous. Voilà, c'est bien doucement. Il s'est noyé. Sûrement. Mais si, il s'est tué. Et le cœur d'une femme ne se trompe pas. Il s'est tué de chagrin. Mais pourquoi de chagrin? Parce que... Il n'avait pas de chagrin, voyons. Mais si, je sais ce que je dis, voyons. Et tout ce qu'il m'a dit hier me revient en ce moment. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit des choses qui m'ont paru bizarres hier et qui m'apparaissent aujourd'hui si claires, si lumineuses. Quel genre de choses? Ben, des choses comme la vie est courte. Oh! Personne n'est indispensable à ça. Mais c'était surtout sa façon de le dire qui était singulière. En tout cas, il y a un fait certain. C'est qu'il a voulu prendre le thé avec moi hier. Et cela, il ne l'avait pas fait depuis 3 ans, Ah, peut-être. là, évidemment. Mais alors, ce que je comprends plus, c'est... Mais c'est quoi? Non. Vous sentez-vous mieux? Oui, ça va, courage. Allez, c'est fini. Mais oui. Oh, mais d'abord, il n'est pas mort, j'en suis sûre. Le cœur d'une femme ne se trompe pas. Allez, Mais vite. qu'allez-vous faire ici? Mais je vais écrire, pardi. Et là, je ne sais pas si vous en avez le droit. Comment, si j'en ai le droit? Ben, regardez, qu'est-ce qui a écrit sur l'enveloppe là? Ceci est mon testament. Ouais, et ensuite, Mon notaire, Maître Belloc, aura seule qualité pour en prendre connaissance. voyez. Et vous croyez que je vais attendre une minute de plus pour savoir ce qu'il a fait? Mais ce qu'il a fait, il doit le dire, sûrement. Et s'il n'est pas mort, s'il n'est que blessé, je vais peut-être pouvoir arriver à temps et le sauver. Il faut savoir ce qu'il a fait, voyons. S'il s'est jeté à la Seine, on l'a peut-être péché. Et pour moi, c'est ça. C'est ça qu'il a fait. Il a dû retirer son veston au bord de l'eau et... Courage, ma chérie, mais courage. Oh, mais j'en ai. Mais oui. Et puis d'abord, je suis sûre qu'il n'est pas mort. Alors, non. Mon cher maître et ami, comment son écriture est calme. C'est effrayant. Et il date peut-être d'un an ou deux. Qui ça? Mais ton testament. Non, il n'y a pas de date. Et regardez à la fin. 25 avril 1934. Aujourd'hui. Mon cher maître et ami, je n'en peux plus. Oh, il n'en peut plus. Il s'est tué. Mais non, ce n'est pas lui qui n'en peut plus, c'est moi qui n'en peux plus. Non. Oh, bénissez-vous, je n'en peux plus. Donnez. Ça va, c'est bien. Alors, voyons. Mon cher maître et ami, quand vous lirez ces lignes, j'aurai cessé de vivre. Ah, ben vous voyez. Puis il y a ça dans tous les testaments. Oui. Fatalement. C'est vrai, allez, continuez. Alors, voici mes dernières volontés. Primo, ce testament annule les précédents. Secondo, abstraction faite des meubles et objets d'art qui m'appartiennent et qui resteront la propriété de celle qui porte mon nom, je désire qu'il soit fait 3 parts égales de ma fortune. Hein? 3? Oui.
La première sera pour ma femme, Lucie Marcelin. La seconde. La deuxième ira à Madeleine Lecourtois, 77 boulevard Raspail. Comment? Madeleine Lecourtois, 77 boulevard Raspail. Et la troisième sera pour Juliette Lecourtois, même adresse. Quoi? Oui. Oui, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces femmes-là, alors? L'une de ces personnes... Donnez-moi ça. Ah non. Alors, lisez. Je veux tout savoir. Lisez. L'une de ces deux personnes est ma fille. Sa fille? Eh oui. Et l'autre... Non, pas d'aujourd'hui. Je veux tout savoir aujourd'hui, puisque je dois tout savoir demain ou dans 2 jours, alors lisez, ça me consomme. Allez. Bon, l'une de ces deux personnes... Et sa fille, bon, et l'autre? Et l'autre est ma maîtresse. Ta maîtresse? Eh oui. Oh, sa maîtresse à lui. Ah bon? Oh. Il avait une maîtresse et une fille. Mais alors? Mais c'est elle, j'en suis sûre. Mais qui ça? Sa secrétaire. Mademoiselle Moreau. Mais non! Oh! Il a remplacé il y a 2 jours par une jeune femme qui ne restera pas 24 heures de plus, je vous en réponds! C'était Mademoiselle Lecourtois. Oh, quelle horreur! Il introduisait sa maîtresse au domicile conjugal! Mais pourquoi dites-vous sa maîtresse? Comment? Pourquoi? Mais c'est peut-être sa fille. Mais oui. Non. Mais oui, Adrien a raison. C'est peut-être sa fille, enfin. Je me répète que le nom Lecourtois m'avait frappé, et c'est elle! J'en suis sûre! Mais elles s'appellent toutes les deux Lecourtois. Quoi? Toutes les deux? Ben oui. Il ne dit pas Eh oui! Ah, ma chérie. Bon, continue. Mais il faudrait peut-être regarder dans son Mais portefeuille. pourquoi faire? Mais peut-être qu'il y a quelque chose, une lettre, une photo. Oui, elle avait raison, il faut regarder. Mais oui. Mais je ne vois rien. Il n'y a pas une poche secrète? Ainsi, là sur le côté. 2 photos? Oh, mais ce sont elles sûrement. Oh, la voilà, elle en tout cas. Oh, et sur l'autre photo, c'est une petite fille de 3 ans qui lui ressemble. Donc j'avais raison. Mais l'idée ne m'était pas venue qu'ils avaient pu avoir une petite fille ensemble, mais c'était effrayant ça. Oh. Pourquoi as-tu voulu me la faire entrer ici, me la faire connaître? Comment peut-on savoir ce qui se passe dans la tête d'un homme qui veut en finir avec la vie? Mais peut-être l'explique-t-il plus loin. On continue à lire, alors. Oui, mais vous avez raison, allez lycée, il faut savoir ce Bon, qu'on fait. alors, oh là là, ces 3 parts de ma fortune n'eussent pas été égales si le hasard ne m'avait informé, il y a 48 heures, de l'inconduite de... Il le savait. Il nous a donc reconnus dans le taxi. Lucie! Oui, mon ami. Nous étions qui? Ah, mais voilà l'explication! Il se vengeait! Cruellement. Continuez. Après 27 ans de mariage, Lucie vient de m'être infidèle dans des conditions qui ne manquent pas d'un certain piquant. Elle est en effet devenue la maîtresse de... Non. Trop tard! Non, ne continuez. Non, trop tard, j'ai vu le nom! Fernand! Le petit misérable. Pardonnez-moi. Non, je ne pensais plus que c'était votre fils. Oh, les Fernand. Non. Ah, je m'en peux plus! Lisez vous-même! Ah, je Je n'en peux plus longtemps. Vous qui êtes si bonne, qui savez tout maintenant, lisez, il faut savoir ce qu'il a fait. Oui, je trouve piquant ce fils qui, sans le savoir, venge l'honneur. mais
roi range l'honneur de son père. Vous savez dire ça. D'ailleurs, à ce propos, je désire que sur la somme que je possède en compte courant chez mon agent de change, soit remise à mon vieil ami Adrien Roy la somme de 100 000 francs, puisqu'il y a 30 ans, sa femme était si belle, faite à Paris de bonne foi le 25 avril 1934, je remarquerai. Et non truc. Non, ça c'est moi qui dis, là. Oh, le misérable. Ah, ben je sais bien, là, mon amour efface tout, mais... Oh, Adrien, pensez à moi tout de même. Je vais t'expliquer, mon ami. Alors, non, je vais t'expliquer. ne m'explique rien, tout de suite, tout à l'heure. Et nous? C'est lui. Voilà. Le mouchoir, vous l'avez? Pardon, je suis désolé de mon retard, mais vient de m'arriver la voiture la plus stupide du monde. Figurez-vous que j'étais allé tantôt chez Pellegrini, mon tailleur, pour essayer un complet neuf, et je me suis trompé en m'habillant. J'ai gardé le veston neuf et j'ai laissé le vieux chez le tailleur. Alors je m'en suis rendu compte au bout d'une heure, et puis alors je suis retourné chez le tailleur, qui était fermé. Alors je suis allé à Bois-Colombes, chez le coupeur, qui a les clés de la boutique. Je l'ai ramené à Paris. Nous avons fouillé partout, et j'ai pas retrouvé mon veston. Ce qui m'embête énormément d'ailleurs. D'abord à cause de mon portefeuille, et puis aussi à cause de mon... enfin de la sténo. Tu sais, la sténo. De la communication que Besançon a faite il y a... Mais voilà. Eh oui, le voilà. Mais comment c'était qu'il soit là? Ah, ben c'est un vieux bonhomme qui l'a apporté. Ah ben c'est le garçon de course. Ah, ça. Oh ben si, tant mieux. Oh mais, ça m'aurait agacé toute la nuit. Excusez-moi mesdames de dîner en veston. Ah, ça fait plaisir de retrouver ces affaires. Eh ben, voilà mon portefeuille. Voilà mon mouchoir. Je ne retrouve pas la sténo en question. La feuille que tu cherches est peut-être tombée de ta poche. Ah ben, c'est bien dont j'ai peur. André! Monsieur? Ah, André. L'homme qui a emporté mon veston l'avait-il enveloppé dans quelque chose? Non, monsieur. Ah ben, Il avait sur son bras. c'est une manie de porter les affaires comme ça, c'est complètement idiot. Oh, je suis désolée de te voir contrarié. Tu n'es pour rien, que veux-tu? Madame est servie. Ah, à table. Personne n'a touché à mon veston. Non, on n'a rien pris dans mes poches. La parole d'honneur. Parole d'honneur. Fernand, t'es pas là ce soir? Ah, c'est dommage. J'avais deux mots à lui dire. Ah, allez, mais ça fait rien, mon vieux. Ça sera pour plus tard. Alors, dîner. Mon déjeuner ici, le fiche, Toujours ce film, moi, je ne connais pas le nom. eh ben, apprenez-le. Grec foot. Je vais l'écrire, monsieur. Je ne sais pas comment, mais je vais l'écrire. Ça s'écrit P-A-N-P-L-E-M-O-U-2-S-E.
Est-ce que M. Pellegrini est là? Allô, Pellegrini. Bonjour, mon ami. Vous avez fait rapporter hier soir le veston que j'avais oublié chez vous par mégarde. Oui, je vous en remercie. Mais dites-moi, rien n'était tombé de ce veston qu'on a retrouvé par hasard ce matin chez vous? Ah oui, une chose très importante, une enveloppe cachetée. Non? Oui, c'est ça, oui, demandez autour de vous. Non? Ah, ben alors c'est dans le trajet, alors. Ah ben si, elle a pu tomber de ma poche. Ah ben il faut croire que si, puisqu'elle y est plus. Bon, écoutez, merci beaucoup. Allez, au revoir. Allô, l'étudiant, Maître Belloc, s'il vous plaît. Le docteur Marcelin. Allô, Belloc. C'est Marcelin. Non, mais excuse-moi, oui. Je mange du pamplemousse. Dis-moi, on n'a pas déposé chez toi ce matin par hasard une enveloppe cachetée? Un testament qu'on a retrouvé dans la rue hier au soir. De moi, oui. Ben ton nom et ton adresse. Oui, non, mais celui-là annulé, justement, celui que tu as. Non, mais si quelqu'un l'avait trouvé dans la rue et qu'il n'ait pas voulu le garder pour lui, il l'aurait fait déposer chez toi ou chez moi. Eh ben oui. Ah bah oui, c'est très embêtant pour pas mal de personnes. En tout cas, si par bonheur quelqu'un te l'a porté, hein, téléphone-moi vite, hein. Voilà. Allez, merci. Il y a quelqu'un au salon, monsieur. Qui ça? Je ne sais pas, une dame en grand deuil. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle voudrait avoir monsieur 5 minutes. Je ne reçois pas le matin. C'est ce que j'ai dit à cette dame, mais elle insiste. Elle dit que c'est urgent. Mais ça ne peut pas être urgent, mais non. Si elle est en grand deuil, c'est trop tard. Hein. Bon, allez, je la reçois dans un instant. Mademoiselle Le Courtois n'est pas arrivée? Pas encore, monsieur. Monsieur a fini? Oui. Ah, tu es là? Tu vois rien, qu'est-ce que tu veux? Oh, ben, je voulais te dire bonjour. Bonjour. Tu sais qu'il y a quelqu'un au salon? Ah, non? Ah, T'as pas entendu sonner? si, mais comme tu ne le reçois jamais le matin, moi j'ai pensé que c'était un fournisseur ou d'un secrétaire. Bien te voilà renseigné maintenant. Allez, va. Je voulais te dire bonjour. Écoute, tu m'as dit bonjour, je t'ai répondu bonjour, nous sommes qui? Allez, va. Voilà. Je vous prie. Oula. Mais qui avez-vous prévenu? Personne. Mais c'est moi, là. On me les a prêtés. Une amie à moi qui vient de perdre son père. Il faut que je vous parle immédiatement. Mais comme pour tout l'ordre du monde, il ne faut pas qu'on sache que je suis venue vous voir. J'ai mis ces voiles sombres, grâce auxquelles d'ailleurs Lucie a pu me voir au salon sans me reconnaître. Et j'entre dans le salon? En peignoir à l'instant même. Quand elle m'a vue, elle a fait « Oh pardon !» et elle a filé. Évidemment, elle ne s'attendait pas à trouver des clients dans votre salon à une heure aussi matinale. Si, elle l'a fait exprès, passons. Oui, passons, car il ne s'agit pas de cela. Mon ami, je vais vous apprendre une chose épouvantable. Car je vois bien que vous ne savez rien. Je vais trahir un secret. Mais, en souvenir de notre folie d'autrefois, il m'a semblé que je n'avais pas le droit de vous cacher la vérité.
Mais je suis au courant de tout, Marguerite. Non, Mais si. mais non, je vous dis que non. Je sais ce que vous savez, hélas. Mais ce que vous ignorez, je vais vous l'apprendre. Il était dans votre veston. Qui? Votre testament. Et comme Lucie, votre femme, était convaincue qu'il vous était arrivé un grand malheur, eh bien, elle l'a décacheté. Non mais elle l'a lu. Mais tous nous l'avons lu, à tour de rôle et à haute voix. Oh mon Dieu. Ça, vous pouvez le dire. Mais alors? Eh bien alors, maintenant, ils savent tout. Comment? Elle s'est permis d'ouvrir un pic acheté. Mais mon pauvre ami, mais c'était inévitable. Mais comment ça, inévitable? Mais oui, votre veston, mystérieusement rapporté par un homme inconnu, alors que vous étiez en retard, et que déjà, nous étions très inquiets. Non, pensez à elle tout de même. Hein. Je vous assure, c'était effrayant. On vous voyait déjà en bras de chemise, piquant une tête du haut d'un pont. Non, mettez-vous à notre place. Nous ne pouvions pas ne pas décacheter cette enveloppe. C'était tragique. Oui, évidemment. Et puis, c'est devenu dramatique. En 3 minutes, votre femme a appris que vous aviez une fille, une maîtresse. J'ai appris que mon fils était l'amant de votre femme. Et mon mari a appris que j'avais été votre maîtresse. Vous êtes généralement un homme discret, mais comme vous y mettez, j'en ris maintenant parce que vous êtes bien bel et bien vivant. Mais à cette minute-là, je vous assure, la situation était angoissante, insensée. Mais magnifique aussi. Oh, magnifique. Aussi. Peut-être vu de loin, mais vu de près, croyez-moi, elle n'avait rien de magnifique. Nous nous sommes évanouis toutes les deux. Adrien était blême, presque verdâtre. Pourtant, quand je suis rentré. Ah, mais c'est qu'en une seconde, la situation s'était retournée. Vous n'étiez plus en danger de mort. Et nous, qui allions probablement nous dresser les uns contre les autres, eh bien, nous nous sommes retournés contre vous. Contre vous qui veniez de nous faire vivre un horrible quart d'heure. Et là, une sorte d'entente secrète s'est établie entre nous. Sans nous concerter, nous avons décidé de cacher le testament, de ne rien dire et de cacher le testament. C'était irréfléchi. Mais c'était la sagesse, d'ailleurs. Oh, ça dépend. Eh ben. À quoi pensez-vous? Oh ben, à ça. Oui, bien sûr, à ça, mais à quoi surtout pensez-vous? Ben, je pense surtout à ce dîner pendant lequel, autour de moi, vous avez su si bien dissimuler vos sentiments. C'est superbe et c'est instructif. Vous ne pensez tout de même pas être le seul hypocrite de Paris. Non, mais vous êtes doué, tous autant que vous êtes. Mais dites-moi, Lucie et vous, Quoi? quand vous vous êtes retrouvés seuls, Bonsoir, comme tous les soirs. aucune allusion? Rien, pas ça. Eh bien, je vous envie. Ah, Oh, pensez donc, il a fallu que je dise tout, que je raconte notre aventure par le menu. Il a voulu connaître le moindre petit détail. oh, mais quel idiot. Après 30 ans, pas une intelligence de se taire. Ou non, Mais c'est affreux. pour lui, c'était affreux. Et pas pour vous? Ah non, moins pour moi, car il me faisait revivre ces heures mouvementées de ma jeunesse. Et je m'apercevais que je n'en avais jamais parlé à personne. C'était la première fois que je le racontais. D'ailleurs, je finissais par oublier que c'était à mon mari que je disais tout cela. Et je me suis rendu compte alors que cette faute, la seule faute de ma vie, avait été en somme le seul moment agréable de toute mon existence. Mais vous venez de dire une chose effrayante, immorale, et qui est bien juste, hélas, et qui peut justifier, qui peut motiver toutes les indulgences. Quelque désir qu'on ait d'acquérir des vertus et de se bien conduire. On s'aperçoit un jour, en effet, que les minutes les plus exquises de la vie sont celles qu'on a volées pour commettre des fautes. Ah, mais tout ce qui est bon à manger fait mal à l'estomac. Voilà, c'est ça.
La vie est mal organisée. Ah oui, surtout en ce moment. Margot. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est moi tout ça. Et comme c'est présent, Je revois tout en ce moment. et moi donc, 18 avenue Malakoff. Je ne passe jamais devant sans lever les yeux vers les 3 petites fenêtres du 4e étage. C'était au 2e. Non. Mais ça n'a pas d'importance, mon Seigneur. Il y a plus de 30 ans. Vous souvenez-vous du jour où on ne retrouvait plus les petits gâteaux secs? Est-ce qu'on a pu rire ce jour-là? Et puis le coup de la baignoire. Oh non, mais Dieu, quel âge a votre fils? Ah non, non, n'ayez pas Ah peur. non, mais c'est horrible ça. Vous me jurez qu'il est pas de moi. Ah, je vous jure. Ah non, mais ne plaisantez pas avec ça, hein, ce serait abominable. Vous êtes sûr qu'il est de votre mari? Ah, mais je ne vous ai pas dit qu'il était de mon mari. Je vous ai juré qu'il n'était pas de vous. Mais alors Quoi? Vous n'avez donc pas commis une faute, vous? Mais si, puisque c'était la même faute qui continuait. Ah oui? Et comment arrangez-vous ça? C'était la même, puisque c'était pour effacer que j'ai fait tout cela. Et puis, vous savez, j'avais un réel chagrin quand vous m'avez quitté. Que vous étiez tellement chagriné que vous êtes fait faire un enfant par un autre. Exactement. Et c'est cet enfant qui m'a permis de vous oublier. D'ailleurs, c'est à cause de lui si je ne vous ai pas détesté. Ça ne l'autorisait tout de même pas à me faire cocu. Vous lui en voulez? Comment si? Eh bien, vous avez tort. Il ne faut pas lui en vouloir. Voulez-vous dire par là qu'il est le premier puni? Oh, taisez-vous, méchant. Méchant, très bien. D'ailleurs, vous ne lui en voulez pas. Vous ne pouvez pas lui en vouloir, puisque vous aviez exactement son âge quand nous avons trompé Adrien tous les deux. Oui, mais enfin. Non. Si vous lui disiez tu as fait ça avec ma femme, eh bien, il vous répondrait fallait pas faire ça avec ma mère. D'ailleurs, vous le dites vous-même dans votre testament, vous trouvez piquant ce fils qui vient 30 ans plus tard venger l'honneur de son père. Mais puisqu'il n'est pas son vrai père, de quoi vient-il? Mais celui-là, si je l'avais su plutôt, je l'aurais mis dans ça aussi dans mon testament. Alors là, ça aurait été complet. D'abord, où est-il mon testament? C'est Lucie qui l'a gardé. Elle l'a mis dans son corsage. Elle a dû changer de robe, mais il n'a pas dû changer de place. Mais vous ne me parlez pas de l'impression que lui a faite la lecture du document. Ouh, ce n'est pas l'envie qui me manque. Mais je n'ose pas le faire. Mais si, je vous en prie, je vous en supplie. Exact. Faut que je sache exactement ce qui s'est passé. Après le coup terrible que ça lui a porté, évidemment, la grande question qui s'est posée était de savoir laquelle était votre fille. Comment ça? Mais, dame, votre phrase est faite de telle façon qu'il est impossible de le savoir. Ah, vous faites bien de dire ça, c'est très intéressant pour moi. Oh, ne faites pas l'innocent. Vous l'avez fait exprès, je pense. Ah, parole non que non. Non, j'ai pas voulu préciser, mais je n'ai rien fait dans le sens contraire. Ma phrase est venue comme elle est venue, et si c'est un rébut, il est involontaire. Alors, en somme, elle s'est tout de suite demandé laquelle des deux était ma fille. Évidemment. Pourquoi dites-vous évidemment? D'abord, quel intérêt cela-t-il pour elle? Aucun. Ah, pardon. Puisqu'elle sait que l'une des deux, en tout cas, est votre secrétaire. À cause du nom? Ah oui, c'est vrai, ça, je ne pensais pas. Ça, c'est amusant. Oui. En somme, ce qu'elle se demande, c'est qui est ma secrétaire? Oh, mais je peux vous dire qu'elle a cessé de se le demander. Depuis qu'elle a trouvé les 2 petites photos dans votre portefeuille. Comment? Elle? Oh non, pas du. Mais elle vous croyait mort. Mais raison plus. On fouille les poches d'un vivant, c'est horriblement indiscret. On a l'excuse de la jalousie. Mais fouiller les poches d'un mort, c'est une profanation. D'abord, je doute qu'elle n'est que non. Ah non. Je vous jure qu'elle était sincère. Alors tant pis. Pourquoi tant pis? Parce qu'il est tout de même dommage qu'elle ait pu dissimuler sa joie lorsqu'elle m'a vu rentrer vivant. Et tout à l'heure, sous ses voix sinistres, elle a dû se dire une veuve. Ah, la bénarde. Oh, mais quelle horreur. 30 ans d'expérience médicale m'ont enseigné que lorsqu'un être, homme ou femme d'ailleurs, envisageait, admettait la mort prochaine de quelqu'un et s'y résigner, c'est qu'il était à ça de la souhaiter. Bon, prenons-en 2 photos, dont
mal compris qu'elle m'a enseigné. Mais oui, votre petite fille. La petite fille. Mais oui, votre petite fille ressemble tellement à sa maman que le doute n'est pas permis. Ah, vous trouvez que la ressemblance... Elle est criante, elle est normale. Assurément, à qui ressemblerait-on? Voulez-vous la voir? La photo? Non, personne. La voir? Oui, elle vient d'arriver. Vous l'avez laissée venir? Pourquoi l'en aurais-je empêché? On n'a pas dit qu'on avait ouvert mon testament. Je suis censé tout ignorer. Et C'est vrai. comment aurais-je pu l'empêcher de venir? Je suis au courant depuis 5 minutes. C'est vrai, mais je vous avais déjà trop dit pour ne pas vous avertir que Lucie a naturellement conçu le projet de vous la faire renvoyer. Oui, mais je ne lui en laisserai pas le temps. Je vous le dis, ne serait-ce que pour éviter à cette personne un affront que Lucie pourrait lui C'est faire. bien ainsi que je l'entends. Et je vous en remercie. Je remets mon voile? Oh non, elle ne vous connaît pas. Vous ne la reverrez probablement jamais. Restez donc comme ça. Oui, je déteste la sonner. Ah, mais je comprends cela. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Alors, permettez-moi de vous présenter une nouvelle secrétaire qui est en train de manger du nougat à la pistache. Mademoiselle, madame. Est-ce qu'il est bon, au moins? Excellent. Eh bien, c'est le principal. Avez-vous bien dormi, mademoiselle? Très bien, monsieur, merci. Et vous-même? Pas trop mal, grâce à Dieu. Le courrier. Il est devant vous. Vous étiez parti hier soir, lorsque je suis rentré. Oui, je vous expliquerai pour quelle raison j'ai dû m'en aller hier au soir. Oh, c'est pas un proche. Il était 9 heures. Et avant de me coucher, j'ai complètement négligé de le signer. Vous voyez, comme à la poste. Charmant. Il n'y a pas d'ordonnance à faire. Conquivant, madame? Non. L'affection de madame a souffert quelque peu jadis et est maintenant tout à fait guérie, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais pour vous, mademoiselle, une petite ordonnance verbale. Pas trop tout de même de nougat à la pistache. Promis. Ah! Eh bien, je suis fixée. C'est votre fille et elle ne le sait pas. Pas mal, et pourtant inexact, c'est ma maîtresse. Et elle dit, Non. Non, 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 non. C'est votre fille. et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Votre façon de la regarder. Mais quand on a 30 ans de plus que sa maîtresse, on la regarde toujours un peu avec des yeux de père. Et si c'était ma fille? Mais je commence à comprendre. Mais alors, c'est réellement votre maîtresse? Mais je n'en sais plus rien moi-même, forcément. Oh, écoutez, je préfère que vous ne me le disiez pas. Eh bien, ça se trouve bien. Non, 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 non. Si une indiscrétion était commise, vous m'en accuseriez peut-être. Non, non, non. Gardez votre secret. Je vais essayer. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Franchement, n'en sais rien encore. Mais quel serait votre rêve? Oh, mon ami, à nos âges, on fait plus de rêve. On accueille les événements qui se produisent, et on dit qu'en chacun d'eux, c'était mon rêve. On va divorcer, naturellement. Ah non, 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 surtout pas. Ah bah tiens, vous pensez qu'à votre fils, vous, en ce moment. Mais non, Jean, vous savez très bien que le premier mouvement est toujours le bon. Et pourquoi me dites-vous ça? Parce que votre premier mouvement a été de ne rien dire. Votre testament en est le témoignage. Oui, c'est la vérité, seulement je ne suis plus le maître de la situation à présent. Tant que j'étais le seul à savoir, je pouvais me taire. Maintenant, je suis à la merci d'un mouvement d'humeur, d'un coup de nerf, d'un moment maladroit qui peut lui échapper, qui mettra le feu aux poudres, pour ici. Et d'autre part, votre mari va-t-il pas commettre la bêtise de venir me demander des explications? Ouh, j'en ai peur. Bah alors, où allons-nous? Mais en avez-vous tellement envie? De divorcer? Ah! Pas nouvelle. Non, car je ne sais si ce serait une folie ou si ce serait la sagesse. Et c'est ce qu'il y a d'épouvantable dans mon cas. Et savez-vous pourquoi je n'en ai pas envie? Mais parce que vous l'aimez. Ma femme? Je divorcerais si je l'aimais. Oh, ce serait affreux pour elle. Mais ce serait un rude hommage. Et c'est bien plus cruel si je reste, voyons. C'est lui dire, tu m'as trompé, mais je m'en fous. Oh, elle ne le prendra pas comme ça. Car elle, au fond, elle vous aime. Ah, si vous dites ça, je m'en vais tout de suite. C'est moi l'impression que j'ai. Défiez-vous-en, car elle est fausse.
je l'ai toujours trompée. Vous m'entendez? Toujours. Ben, elle l'aurait deviné. Elle m'avait aimé. Ce n'est pas son inconduite qui m'a détaché d'elle, c'est la mienne. Nous aimer, quand nous avons pu passer cette nuit tout entière, côte à côte, sans nous flanquer à la figure tout ce que nous avions sous la main, c'est pas ça l'amour. C'est le contraire de l'amour, ça. Non, voyez-vous, nous formons, Lucie et moi, un de ces couples déplorables et si nombreux, hélas, qui s'étant unis sans raison, ne trouveront jamais une raison de se rompre. Et ce sera notre punition. Et notre sauvegarde aussi. Car ceux qui n'ont pas droit au bonheur n'ont pas toujours forcément droit au malheur. Ce ne sont pas nos trahisons réciproques qui vont nous rapprocher. Non, c'est notre indifférence mutuelle à leur égard. C'est elle qui va nous permettre de vivre désormais en voisins. Comme de bons amis? Non, comme des parents. Elle va devenir quelqu'un de ma famille. Déjà, on ne se voyait guère, on va même plus se regarder. Maintenant, on va vivre de profil. On va s'organiser une bonne petite existence d'égoïste et on va se résigner à ne pas être malheureux. Il y avait bien ça, évidemment. Eh oui, bon voilà. C'est aussi à cause de ça que je vais probablement rester, car de deux choses l'une. Ou cet enfant est ma maîtresse, ou bien ma fille. Oui. Or, si elle est ma maîtresse et si je divorce, je l'épouse. Or, vous avez vu l'âge qu'elle a. Vous avez vu l'âge que j'ai. C'est dangereux. Non, c'est grave. Et si c'est votre fille? Ben, si c'est ma fille, sa mère, à l'âge de Lucie, alors, pourquoi Voilà la vérité. Oui. Vous avez quitté sa mère pour épouser Lucie, et moi, c'était pour elle que vous m'aviez quitté. Ah oui, ça fait vraisemblable, en effet. Oui. Oui, mais si c'était ma fille, et pourquoi l'aurais-je prise tout à coup comme secrétaire? Mais pour vous venger de l'inconduite de Lucie, Vengeance platonique. qui n'en serait que plus cruelle encore. Oui, alors, d'après vous, plutôt que de prendre Lucie à la gorge, je me serais jeté au cou de la petite. Exactement. Je vous vois très bien la négligeant pendant des années, et tout à coup lui assurant son existence, lui donnant le tiers de votre fortune, et lui faisant faire 3 jolies robes. Et un manteau. Quoi? Non, je dis que c'est faux. Mais les 2 photos, qui est-ce? Eh bien, c'est elle à 3 ans, et c'est elle aujourd'hui. Voyez-vous ça comme elle est maligne. Oui, en somme, d'après vous, si je comprends bien, je préfère garder ma liberté de ce côté-ci plutôt que de m'enchaîner de ce côté-là. Exactement, car entre nous, je ne vous considère pas comme un idiot. Une confidence en veut une autre, moi non. Et puis, c'est tout de même votre femme. Oh non, voilà encore de ces erreurs que notre vanité nous fait commettre constamment. Nous avons la manie de la possession. Nous disons mes départements, ma femme, mon train. Je les appelle mes départements, même quand je les ignore. Je l'appelle ma femme, alors qu'elle me trompe. Et je l'appelle mon train, même quand je l'ai manqué. Non, ce sont des départements, un train, et c'est une femme. Cependant, elle porte votre nom. Oui, ben voilà encore une drôle d'idée. Je ne vois pas que c'est quelque chose de barbare quand on y pense. Elle porte mon nom, là, comme un chien porte un collier. Elle porte aussi mon adresse, hein, on la rapporte quand elle se perd. Allez, au revoir, Margot. Au revoir, Jean. Ah, comment il s'appelle déjà? André, veuillez accompagner madame. Jean, il faut que je te mette au courant de quelque chose. Non, ne me parle de rien, je t'en prie. Je suis de très mauvaise humeur. Sans vouloir m'en donner la raison, ma nouvelle secrétaire vient de m'annoncer qu'elle ne pouvait pas rester à mon service. Alors, à moins que ta santé soit en jeu, tu ne me parles de rien. Non, je t'en supplie. Quand j'ai bon, je vais sonner. Invite donc ta mère à déjeuner. Fais lui faire du merlan. C'est ce qu'il y a de moins cher. Qu'est-ce que c'est encore? C'est Monsieur Bois, monsieur. Alors bon, voilà autre chose. Le père ou le fils? Le père, monsieur. Bon, j'aime encore mieux ça. Allez, non, ici. Par là. Pas dans la rue. À l'office. Hein, et rangez les couteaux. J'aurais voulu Ah, te mais dire... ça fait 4 fois que je téléphone chez toi sans pouvoir te joindre. Comment, même? Écoute, file à l'hôtel Clion,
Tunis t'attend. Le B de Tunis Oui, t'attend. une douleur rhumatismale dans le genou, il croit que c'est une fracture. Alors, fais-lui une radiographie, hein, tu lui fais une visite de courtoisie, tu le rassures, tu lui fais ce cardio, tu le téléphones, Oui, le résultat vers 9h. Pourtant, j'aurais voulu te Mais je ne sais pas ce que tu aurais voulu, mon vieux. Moi, je sais une chose, c'est que le Tunis t'attend. Alors, file, allez, file. Pouvez-vous m'accorder 5 minutes? Non. 10, 20, 30. 5 minutes me suffiront, mais il faut que je vous parle absolument tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a donc? Il y a que j'ai failli ne pas venir ce matin. Et pourquoi ça? Parce qu'hier au soir, il s'est passé entre votre femme et moi une chose très grave, extrêmement grave. Elle a d'abord été ce qu'elle est avec moi depuis que je suis ici, blessante, méprisante, et puis tout à coup, elle a dépassé la mesure, elle m'a outragée, elle m'a dit des choses affreuses. Mais quelle chose? Que j'avais l'air d'une fille, que je n'étais pas à ma place ici, que je m'étais trompée de maison et que probablement je n'y resterais pas. Alors donc, il fallait lui répondre. C'est bien ce que j'ai fait, mais malheureusement, j'ai perdu mon sang-froid et je n'ai pas été polie. Mais t'as bien fait. Elle avait été très méchante. Mais j'en suis sûr. Et dis-moi, ça s'est passé à quelle heure, ça? Il devait être 20h, 20h05, je vous attendais pour faire signer votre courrier. Elle me croyait partie déjà depuis longtemps et elle est extrêmement contrariée de me voir encore là. Quelle partie? Et c'est parce que je n'ai pas voulu m'en aller qu'elle s'est mise dans un état abominable. Évidemment. Ah ça, je n'aime pas non plus. Je pense d'ailleurs qu'elle m'a blessée exprès pour que je lui réponde, pour avoir un motif de me faire renvoyer. Bon, je lui ai certainement été antipathique tout de suite, mais maintenant, elle m'exècre tout en moi, l'exaspère, l'horripile. Je le sens, je lui fais l'effet d'une injure. Ben dame, regarde-toi, c'est injurieux pour elle. Et oui, c'était ça, son sentiment à 8h juste, le soir. Mais une heure plus tard, ce sentiment, c'était singulièrement compliqué. Ah, Ah oui. mais pour quelle raison? Ce serait trop long à t'expliquer. Sache seulement qu'elle en est à se demander aujourd'hui si tu es ma fille ou ma maîtresse. Mais c'est épouvantable, cela pour vous. Ah, c'est pour le moins curieux. Mais alors, vous auriez dû me empêcher de venir ce matin. Comment ai-je pu le faire? Moi, je suis au courant depuis 5 minutes. Ah, c'est cette dame qui... Mais oui. Mais alors, sans vouloir être indiscrète, pour quelle raison se pose-t-elle cette question dont vous venez de me parler? Mais parce qu'elle a ouvert mon testament. Un testament nouveau que j'avais écrit dans la journée et que j'avais perdu et qu'on avait rapporté hier soir en mon absence. Mais comment elle s'est permis? Ah ben, elle me croyait mort. Elle est une excuse. Or, dans ce testament, je raconte beaucoup de choses que je n'avais jamais racontées à personne. Ah, Oui. soit, mais pourquoi se demande-t-elle? Mais parce qu'il est rédigé de telle sorte qu'en citant vos deux noms... Nos deux noms. Oui, enfin ma phrase prête à une certaine confusion. Et dans ces conditions, ayant tout à craindre d'une personne qui n'est pas toujours maîtresse de ses nerfs, il faut que nous ayons, vous et moi, Juliette, 5 minutes d'entretien. D'un entretien très sérieux. Mais quand vous voudrez. Immédiatement. Je vous écoute. La chose est délicate et j'ai quelques questions d'abord à te poser. À vous poser, pardon. Je viens de vous tutoyer, je ne sais pas pourquoi. Mais vous le faites machinalement, déjà depuis 5 minutes. Vraiment? Oui, oui. Machinalement. Néanmoins, je vous en demande pardon. Non, mais je vous en prie. J'avais prévenu votre maman qu'il nous faudrait un jour aborder ce sujet. Je précipite un peu les choses. Voilà. Vous souvenez-vous de votre père? Je m'en souviens. C'était un homme grand qui portait la barbe en pointe et les moustaches. Mais je ne puis rien vous en dire d'autre. J'avais 3 ans. Je l'ai d'ailleurs peu vu et j'ai l'impression que je ne le reconnaîtrai pas. Sous quel nom le connaissiez-vous? Ah, sous aucun nom. Non, non, non. J'ai voulu l'ignorer tout à fait et j'ai prié maman de ne jamais m'en parler. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je veux pouvoir le rencontrer sans être gênée, sans m'imaginer que je suis attirée par lui, sans craindre le contraire, sans pouvoir le rechercher, mais sans avoir à le fuir.
Mais vous ne le détestez pas. Ah, non, pas le moins du monde. Non, non. J'ai compris la réalité aussi, je me suis fait une fiction que j'ai comprise, mais je ne lui en veux pas le moins du monde. Je sais par ailleurs qu'il s'est toujours très bien conduit à mon égard, et c'est en somme grâce à lui si j'ai pu faire mes études. Mais vous auriez pu juger sévèrement sa conduite à l'égard de... Non, non. Et vous allez comprendre pourquoi. Il m'a été donné de voir tant de ménages malheureux dans mon enfance que je lui suis reconnaissante en songeant qu'il aurait pu rendre maman bien plus malheureuse encore en l'épousant. Quant à moi, je me considère un peu comme un accident, comme quelque chose d'imprévu. Il me semble que je suis sur Terre, non pas de trop, mais en plus, comme en surnombre, et que j'y suis tolérée par faveur spéciale. Puisqu'il y a des morts accidentelles, pourquoi n'y aurait-il pas des naissances accidentelles? Et puis, il y a autre chose qui plaît dans sa faveur. Les hommes qui ont des enfants ne sont pas tous des pères. Nous sommes des mères. D'ailleurs, moi je crois qu'il n'est même pas nécessaire que nous ayons des enfants pour être des mères. Les hommes, c'est différent. Un homme n'attend-il pas que son enfant soit né pour dire « je suis père » et le voilà déjà en retard de 9 mois sur celle qu'il a portée. Et voyez-vous, j'ai l'impression très nette d'être la fille d'un homme, d'un monsieur, d'un amant, mais pas d'un père. Et vous n'avez jamais rien su de lui? Je sais qu'il est marié et maman m'a dit qu'il était consul de France à Rotterdam. Parfaitement. Et je ne l'ai d'ailleurs pas cru. Pourquoi ça? Je ne sais pas. Il y a des choses comme ça que l'on croit très facilement et puis d'autres qui vous paraissent inadmissibles. Ce sont probablement celles qui sont vraies. Mais s'il vous donnait un jour signe de vie, cet homme, s'il se faisait présenter à vous, s'il avait envie, besoin de vous revoir, je lui dirais que je suis navrée qu'il ne soit pas heureux dans son ménage. Eh bien, Juliette, il y a 30 ans, je portais la barbe en pointe et les moustaches. Ah, mais cela vous allait bien? Non, pas du tout. Mais il paraît que je ressemblais beaucoup à votre père en ce temps-là. Je n'en suis pas autrement surprise. Et je dois même vous avouer que c'est l'impression que j'ai eue lorsque j'ai fait votre connaissance il y a 15 jours. Car moi, vous me connaissez de nom. Oui, oui, je pense bien. D'abord, vous êtes très connu. Et puis, je savais que vous aviez soigné maman autrefois. Elle venait à Paris vous consulter de temps à autre, n'est-ce pas? Mais vous-même, vous êtes venu à Orléans me voir un jour? Tu t'en souviens? Oui, bien vaguement, car j'étais très malade, n'est-ce pas? Ah oui, très. Oui, je vous revois dans une sorte de brouillard. C'était la fièvre. Est-ce que j'ai failli mourir ce jour-là? Ne dis jamais un mot pareil. Quelle horreur. Non, tu as été très malade ce jour-là. Mais le lendemain, c'était fini. Mais oui. Et en somme, si je suis vivante, raisonnons. Je vous le dois bien plus encore que mon père. Il m'a donné la vie volontairement, mais vous l'avez sauvé exprès. Merci. Maman m'a dit que vous étiez resté toute la nuit auprès Mais de je moi. pense bien. On donne à sa vie pour un enfant malade. Il faudra d'ailleurs que tu penses un jour à payer ma visite. Avec joie. Eh bien, Juliette, lorsque tout à l'heure je vous ai fait venir devant cette dame, c'était pour vous montrer à elle. Vous avez dû le deviner, car il me paraît que vous devinez assez bien les choses. Alors, savez-vous ce qu'elle m'a dit, cette dame, en me parlant de vous? Elle m'a dit, c'est votre fille, et elle ne le sait pas. Que c'est drôle. Drôle, c'est la vérité, Juliette. Non, elle se trompait. Elle se trompait? Oui, je suis votre fille. Et je le savais. Bien, monsieur. Ne quittez pas, je vous prie, je vais prévenir.
Tiens, bien fait, pourquoi moi? Oh, il faut le savoir, hein. Oh, j'avais dit un coup. Madame a sonné? Oui, pourquoi êtes-vous venu m'annoncer à moi que c'était monsieur Fernand Worms au téléphone, puisque c'est à monsieur qui voulait parler? J'ai suivi les instructions de monsieur, madame. Non, non, pas de monsieur. De monsieur. Monsieur. Enfin, le mari de madame. Ah, c'est monsieur qui? Oui, monsieur m'a bien recommandé d'avertir madame dès que monsieur Worm donnera des nouvelles, il téléphonera. Ah bon, parfait. Merci. Évidemment que c'est un piège. Et vous avez bien fait de ne pas venir. Et s'il veut un flagrant délit pour divorcer, mais je ne lui ai rien avoué du tout. Nous ne nous sommes pas dit un mot. Oui, depuis hier au soir. J'ai voulu à un moment donné lui en parler moi-même, mais il m'a coupé sèchement la parole. Il était celui du moins qui était d'une humeur épouvantable. Et qu'est-ce que vous avez? Nion, quoi? Ah, oui, Nyon, oui. J'avais mal compris. Parfaitement. Mais alors, qu'est-ce que nous jurons? Entendu. Monsieur et madame Worms. Faites entrer. Oh, pardon, Lucie, je ne vous avais pas vu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais je n'en sais rien. Pourquoi êtes-vous venus tous les deux? Et parce que j'ai reçu, il y a 1 heure, un télégramme de votre mari. Soyez sans faute, ta femme et toi, à 8 heures chez moi, il le faut, signé Jean. Je viens d'avoir un appel de Fernand qui me dit que c'est par téléphone que Jean l'a convoqué. Il se refuse à venir, reconnaissant que c'est plus prudent. Et vous étiez informé, vous, Lucie? Non, pas du tout. Mais c'est plus qu'étrange, ça. Ne seriez-vous pas victime d'un mystificateur? Mais non, le valet de chambre est au courant, et puis ça, c'est bien son écriture, comme c'est bien sa voix au téléphone, ça, Fernand est formé là-dessus. Alors, écoutez, les enfants, il se passe cependant quelque chose d'étrange. Savez-vous que ce matin, je suis venu chez vous? Ah, non, vous ne le savez pas. Et à quelle heure? Il a dû recevoir une dame en grand deuil ce matin. Oui, à 10 heures. Eh ben voilà, c'est justement à cette heure-là que je suis venu. Mais pourquoi veniez-vous? Parce que, je n'en pouvais plus. Je voulais le voir. Et vous lui avez parlé? Je n'ai pu lui parler de rien. Il ne m'a pas laissé placer un mot. Et pour se débarrasser de moi, vous savez ce qu'il a fait? Il m'a envoyé à l'hôtel Crillon chez le bey de Tunis, qui ne m'attendait pas, et qui a dû me prendre pour un fou ou pour un assassin, parce qu'il m'a fait raccompagner par 2 sbires, armés jusqu'aux dents au mine patibulaire. Oh, prévu quand même de ne pas me rironner tous les deux. Oh, non, pas. Bon. Alors, serait-il indiscret, Lucie, de vous demander où vous en êtes, Jean et vous? Nous ne sommes pas dit un mot depuis hier, et ce qu'il vous a fait à vous, il me l'a fait à moi. Il vous a envoyé chez le bey de Tunis. Mais non! Mais il m'a coupé sèchement la parole quand j'ai voulu lui parler, et ce matin, il n'a pas déjeuné là. D'ailleurs, je n'ai pas trop insisté, je l'avoue, hein, car il me tardait de vous revoir tous les deux et de me mettre d'accord avec vous sur l'attitude que nous allons adopter. Vous ne devriez pas parler aussi haut. Personne ne peut nous entendre. Mais un secrétaire. Elle est venue ce matin, mais elle n'est pas revenue tantôt. Y a-t-il du nouveau à ce sujet? Moi, j'en sais rien, moi. Oh, mais attendez, je reste convaincue que c'est sa maîtresse, hein, ça. Bon, écoutez, ne restons pas debout. Je vous en prie. Et mettons-nous vite d'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous venez de faire, là? Je n'en sais rien, madame. Je fais ce que monsieur m'a dit de faire. Ah! Ça y est, cette fois, il s'est tué. Non, ça va pas
comment c'est cette histoire-là? Eh bien voilà, rajeunissons de 24 heures, voulez-vous, et jouons cartes sur table. Prends-moi mon testament d'abord pour commencer. Mais Non, non, mais allez, rends-le-moi, il est dans ton corsage. Allez, pose-le là, n'importe où. Voilà. C'est trop beau, n'est-ce pas, ce qui nous arrive? Ce serait folie de ne pas en profiter. Non seulement pas que les victimes, soyons-en aussi les spectateurs. Et ne me privez pas du plaisir amer de vivre avec vous ce quart d'heure instructif. Indiscrétion involontaire, et justifiée, je dirais même, de Lucie, nous met dans une situation absolument exceptionnelle. Profitons-en. À la faveur de cette indiscrétion, vous avez vu sortir du puits la vérité, dévêtue, aveuglante. J'ai sonné. Vous l'avez renvoyé d'un coup sec à son puits. Bon, 24 heures ont passé. Laissez-la reparaître. Et détaillons-la bien. Payons-nous ça, si j'ose dire. Car nous ne la reverrons peut-être plus jamais. Les minutes que nous vivons sont rares, vous savez. Et ce sont ces choses qu'on ne voit généralement qu'en rêve. Heureusement d'ailleurs, car on a aujourd'hui un aperçu de ce que serait la vie si tout à coup les gens apprenaient la vérité les uns sur les autres. Il y avait pour vous 2 écoles, cacher le testament, taire et réfléchir, ce que vous avez fait instinctivement. Bon, ce que j'aurais fait à votre place aussi. D'ailleurs, ne vous ai-je pas donné l'exemple du mutisme et de la discrétion? Ou bien l'autre école, l'éclat, l'aveu, le drame immédiat, avec tout ce qu'il pouvait comporter d'imprévu, de cruel, et d'amusant peut-être. Ah, ce n'aurait pas été mal non plus. La sagesse, en principe, était de se taire. Qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose. Ce que donne généralement la sagesse, du négatif. Car nous en sommes au même point. Eh bien, puisque nous en sommes au même point, repartons de ce point, voulez-vous. Reprenons le départ et voyons la seconde école. Mais dans 2 minutes, nous serons peut-être en train de nous battre comme des chiffonniers tous les 4. Et ça aurait pu être tous les 5 si Fernand avait déliré. Est-ce que tu as fini de te foutre de nous? Eh bien, vous voyez, ça commence déjà. Adrien! Non, mais laissez, tu veux passer le premier, vas-y. Non, mais c'est normal, hein, que ce soit toi qui commence à l'ancienneté, je t'écoute. Vas-y. Alors? Non. Quoi non? Non, à ta place, je ne le prendrai pas sur ce ton-là. Pourquoi donc? Parce que je te préviens que tu n'es pas soutenu par la loi. Il y a prescription. Prescription? Ah oui, l'article 638 est formel sur ce point. Quel article 638? Celui du Code d'instruction criminelle. Oui, j'ai interrogé mon avoué. Figure-toi que l'adultère est un délit parfaitement prévu et puni par les articles 336-337 du Code pénal. Je pense bien. Oui, mais par conséquent, à ce délit peut également s'appliquer la prescription de 3 ans prévue à l'article 638 du Code d'instruction criminelle. Mais je m'en fous, moi, du code d'instruction criminelle. Tu peux t'en foutre, mais jusqu'à une certaine limite. Or, cette limite, nous l'avons dépassée et tu es en train de t'engager sur une route sans issue. Ah, mon ami, tu te fous du Code d'instruction criminelle, mais mon ami, il te le rend bien. Tu ne peux plus divorcer pour ça, comprends-tu? C'est trop tard. Moi, je voulais nous rajeunir de 24 heures. Toi, tu veux le faire depuis 30 ans, tu exagères. Mais qui te parle de divorcer ici ce soir? Est-ce que tu me crois assez bête pour divorcer après 30 ans de mariage? Alors écoute, si tu n'es pas assez bête pour pouvoir divorcer, pourquoi n'es-tu pas assez intelligent pour te taire? Ah, pour me taire? Ah, tu voudrais bien que je me taise, hein? Pour ne pas t'entendre rappeler
Ta conduite est qualifiable. Non, mais je t'arrête. Mais pas au nom de la loi cette fois-ci, au nom de la justice. C'est pas toujours la même chose. À l'époque dont on parle, souviens-toi, elle était bien jeune encore. Ben, toi et moi, nous ne nous connaissions que depuis 4 ou 5 mois. Et on ne se tutoyait même pas. Alors, si tu veux me dire aujourd'hui ce que tu pourrais me dire, ce que tu aurais pu me dire à l'époque, eh bien, dis-moi vous pour commencer. Hein? Et ne parle pas de l'amitié qui nous lie, car encore une fois, en ce temps-là, nous n'étions que des camarades. Et même pas de très bons camarades, hein, la preuve. Et c'est à la suite de ça que nous sommes justement devenus des amis. Et c'est précisément à cause de ça Que quoi? mais que depuis 30 ans, je ne suis pas pour toi un ami tout à fait inutile. Mais j'ai entendu, tu m'as prêté 150 000 francs pour m'installer. Ne parle pas si haut. Mais j'ai pas honte, je te les ai rendus, tes 150 000 francs. Oui. Oui, en 3 chèques de 50 000. Je peux parler? Oui, parle. Non, mais ça me gêne, devant ces dames. Viens. Oui, tu me les as rendus, mes 150 000 francs. Seulement, moi, vois-tu, je n'ai jamais touché les chèques. Je suis allé les chercher au coffre, tantôt, pour te les montrer, au cas où tu le prendrais sur ce ton-là. Tu as toujours cru que je n'avais pas d'ordre dans mes affaires, alors que, manifestement, c'est toi qui as manqué. Parce que je veux bien croire que si tu t'en étais aperçu, hein? Allez, tiens, pour ça aussi, il y a prescription. Et voyez-vous, c'est très amusant qu'une pareille aventure m'arrive à moi, car je me suis souvent demandé comment il se faisait qu'une canaille n'ait pas l'idée d'aller cambrioler de nuit le coffre-fort d'un grand notaire parisien pour y rafler les testaments d'une centaine de personnes. Vous imaginez-vous la fortune qu'il eût pu se faire en mettant son silence aux enchères? Mais qu'il se dépêche, hein, parce que dans une vingtaine d'années, ça ne sera plus possible. Et pourquoi non? Mais parce que nous vivons une époque de transition. Naguère, un mari trompé répudiait sa femme. Bon, ça nous paraît aujourd'hui purement ridicule. Mais dans 20 ans, c'est nous qui ferons rire. Ben, je ne vois pas ce que nous avons de risible aujourd'hui, et je ne vois pas ce qui aura changé dans 20 ans. Parce que mon impression est qu'il y aura toujours des cocus. Oui, non, mais il n'y aura plus que ceux à qui ça fera plaisir. Bon, je ne suis pas prophète, mais je parierais bien que les fils de nos enfants ne toléreront plus qu'au nom d'une loi vétuste et périmée, un homme saint d'une écharpe tricolore se permette de dire aux gens qui se marient qu'ils s'unissent pour la vie tout entière. Avouez que cette formule est d'un autre âge et qu'elle porte à rien. D'ailleurs, dommage que les divorces ne soient pas prononcés dans les mairies et par le même officier d'état civil. Là, la comédie serait complète. Non, mais de même que rien ne doit empêcher un homme et une femme qui s'aiment de passer leur vie entière à s'adorer. Aucune loi, aucun principe, aucune considération, rien ne doit contraindre 2 êtres qui ne s'aiment plus à continuer de vivre côte à côte. Ah si! Les enfants! Ah, ça je l'attendais, celle-là. Oui, les enfants. Non mais on leur en met sur le dos, hein, à cela. Ah oui, je suis resté à cause des enfants. Il n'y en aura donc pas un qui avouera qu'il est resté par intérêt ou par faiblesse. Mais mon ami, dans leur propre intérêt moral, rien n'est plus dangereux que de donner à des enfants le spectacle quotidien d'un ménage désuni. Bon, tu veux que tes enfants te respectent, tu prêtes en faire leur éducation, tu leur dis de prendre modèle sur toi, et tu leur donnes un mauvais exemple. Ils ne sont pas d'accord. Si vous ne vous aimez plus, et si vous continuez de vivre ensemble, eh bien cachez-vous, mais ne montrez surtout pas ça à des enfants. Tu me parais illogique en ce moment, mon cher. Tout à l'heure, tu tournais en dérision le mari qui répudie sa femme, et te voilà maintenant partisan du divorce. Non mais, je me suis mal fait comprendre. Je suis partisan du divorce. Mais je ne considère pas que l'infidélité soit un crime, du tout. Oh, Du tout. Ah ben ça, il a peut-être un peu raison. Oui, non, en effet, ce n'est pas un crime. Tu vois, je leur fais pas dire. Seulement, je suis pour qu'on s'en aille dès qu'on en a assez. Ah, voilà, bravo. Maintenant, te voilà partisan et champion de l'union libre. Mais je préfère encore ça au ménage à 3. Non. Et d'abord, ce n'est pas de l'union libre que je me fais le champion, c'est de la désunion
que je n'aime pas, moi, c'est le mensonge. Ah, moi Je l'ai aussi. même en horreur. J'ai horreur qu'on ridiculise son mari. Ou sa femme, d'ailleurs. Oui, mais tu m'as dit toi-même qu'il y aurait toujours des cocus. Ah oui, il y aura toujours des cocus, on ne changera pas les hommes. Ni les femmes, d'ailleurs. Non, mais ce qu'on pourrait peut-être modifier, c'est le sens des mots. Ainsi, ce qu'on appelle trahir devrait changer de nom. Car en somme, trahir en amour, qu'est-ce que c'est? Hein, Lucie, dis-le. C'est vouloir être heureux. Tout bonnement. Or, être puni parce qu'on a voulu être heureux, mais c'est parfaitement injuste. Et là, prends garde, mon ami. Tu es en train d'ouvrir la porte aux instincts les plus bas. Mais je crois justement que je la ferme la porte au nez. Car si nous savions qu'en trompant notre femme, nous allons nous trouver dans l'obligation de vivre avec notre détresse, ben, ça nous la ferait peut-être choisir avec plus de discernement. Non, moi je suis battu pour qu'on soit fier, aimé et d'être aimé. Car il n'y a rien de plus beau, ni de meilleur au monde. Et je connais quelqu'un qui, si ce principe était établi, n'aurait peut-être pas choisi la personne qu'elle a choisie pour faire ce qu'elle a fait. Et avoue-moi, Lucie, que si tu t'étais éprise d'un homme de ton âge, beau garçon, immensément riche, et que si cet homme t'avait dit « nous nous aimons, partons ensemble », bien tu serais parti avec lui. Non, jamais. Et pourquoi ça? Parce que jamais je ne t'aurais abandonné. Abandonné. Ah, ça c'est magnifique. Mais une femme qui s'en va avec son amant n'abandonne pas son mari. Elle le débarrasse de femme infidèle. Non mais, je m'en veux pas pour ce mot. Non mais, considère bien que c'est bien inutile une femme infidèle. Alors tu crois vraiment que je serais resté seul plus de 24 heures si ça ne m'avait pas plu? La vanité des êtres est incommensurable. Tu crois vraiment que si tu partais demain, je resterais tout seul dans mon coin à me morfondre? Si tu en étais sûr, c'est ça qui te ferait partir. Car moi, je crois que ce qui fait rester les femmes, c'est la crainte qu'on soit tout de suite consolé de leur départ. Non, mais ne sois pas hypocrite, mon petit. Si j'étais mort hier soir, comme tu l'as supposé, mais dans 1 an et demi, tu te serais remarié. Ah, mais non, Jean. Oh, bah, n'en dis pas le contraire, mais je vais plus oser mourir. Bon, pardonnez-moi d'avoir regardé l'heure, mais pour moi, le temps presse. Faisons machine arrière, à présent. Revenons à la soirée d'hier. Et dans ces conditions, ne croyez-vous pas que nous pourrions adopter une 3e solution que je vous propose? Le testament n'a pas été ouvert. Vous l'avez vu, mais vous n'avez pas osé l'ouvrir. Vous l'avez remis dans ma poche. Ah, vous êtes inquiet, hein? Mais vous ne savez rien. Je suis seul à savoir. À tout savoir. Moi, je ne peux pas faire ça. Pas vous? Ah si, vous allez voir. Vous allez voir. Je rentre, et qu'est-ce que je vois? Mon veston! Alors je saute dessus. Et puis j'en fais les chambres, en m'excusant auprès des dames. Hein, voilà. Je fais rapidement l'inventaire de mes poches. Et je retrouve mon testament. Alors je respire. Hein, ma bonne humeur a déjà dissipé votre angoisse. J'en profite. Et je dis à ma femme, figure-toi, qu'à l'instigation du ministère des Affaires étrangères, la faculté vient de désigner 12 médecins chargés de la représenter au cours d'un voyage d'études, qui ne sera en somme qu'une tournée de propagande, et qui leur fera visiter successivement la Suède, la Norvège, l'Écosse, le Portugal, l'Espagne, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Turquie, la Grèce, et pour finir, l'Italie. Je viens d'apprendre que je faisais partie de ce groupe. À chaque fois que on ne sait pas, c'est un peu des plaisirs que j'abandonne mon travail. Mais on m'a fait comprendre qu'à mon retour, ce serait pour moi la cravate de commandeur. Tiens, regarde la tête qu'il fait, lui. Et toi, Lucie, mais fais quelque chose, enfin, fais ah! Ah! Ben voilà, c'est ça. Non, mais écoute, c'est sérieux. Mais naturellement, c'est sérieux. Ils disent que c'est l'affaire de 2 mois et demi, mais il faut compter 3 mois. Mais dis-moi, vos femmes vous accompagnent alors? Ah non. Oh, Non.
Non, c'est cruel, mais c'est ainsi. Alors, dans le fond, ça vaut mieux, parce que les célibataires eussent fait mauvaise figure parmi les autres. Et d'autre part, la question des femmes serait intervenue dans le choix du médecin, t'es d'accord? Et c'était dommage. Assurément, oui, mais 3 mois. Ah oui, 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 il faut ça. Mais, dans le fond, pour nous, ça tombe très bien. Tu souhaites vivement passer l'été à la montagne. Moi, la montagne ne me réussit guère. Et de ce fait, je contrariais tes désirs. Si tu trouves quelqu'un pour t'y accompagner, tu vas pouvoir les satisfaire. Et le chagrin que tu auras de me voir partir sera dissipé de la sorte. Ah, si c'est vrai, tu vas partir. Je pars ce soir. Ce soir? Oui, la chose s'est décidée en un quart d'heure, et à la dernière minute, hein, ainsi qu'il est de règle dans notre beau pays. Mais chacun de vous s'en va donc seul alors? Ah, tu t'intéresses à tout, toi. Hein? Eh bien non. On nous demande d'emmener nos secrétaires. Ah, ben voilà! Ah, ils sont intransigeants là-dessus, ils ont dit les secrétaires. Madame est servie. Comment, mais... Oui, non, mais je vous ai fait préparer à dîner. Bon, et je pense que tes amis te feront l'amitié de rester avec toi. Hein, puisqu'on a recommencé la soirée d'hier, il faut la continuer. Allez, passez. Bon appétit. Et par là. Hein? Non, allez, mange. Et quant à toi, et à ce jeune homme, hein? Écoute-moi bien. Je crois que vous allez vous apercevoir très vite, tous les deux, qu'une aventure comme la vôtre n'a plus sa raison d'être aussitôt qu'elle a cessé d'être un secret. D'ailleurs, ce n'était probablement qu'un flirt. Ah, si tu savais à quel point. Mais j'en suis convaincu. Les choses ne sont jamais aussi graves qu'on se les imagine. Et je suis sûr que les ennuis que nous avons failli avoir nous serviront néanmoins de leçon. Ah, je te le promets. Mais dis-moi quelque chose. Mais tout ce que tu voudras. Ne m'avais-tu pas dit que ta secrétaire ne pouvait pas rester avec toi? Ah non. C'est vrai, elle ne peut pas rester avec moi. Mais elle peut partir avec moi. Mais, non, mais il est une chose que je ne peux pas te laisser ignorer davantage. Juliette. Juliette, êtes-vous heureuse de partir avec moi, faire ce grand voyage? Mais je... Non, mais si nous étions seuls tous les deux, que me répondriez-vous? Êtes-vous heureuse de partir avec moi? Oui, papa. À notre âge, à notre époque, et dans notre situation, nous devons considérer que tous les événements qui arrivent sont des événements heureux, sans quoi nous n'en sortirons jamais. Porte-toi bien.